Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 8 meilleures manières de faire 1 million d'euros en partant de zéro. Je suis convaincu qu'avec l'économie actuelle, générer 1 million d'euros, c'est possible. Même si c'est difficile et que ça peut prendre beaucoup de temps, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, que vous êtes déterminé et que vous foncez dans une de ces voies, vous avez un gros potentiel de réussite. Alors soyez attentifs, c'est parti. Première méthode, devenir sportif ou artiste. C'est, je pense, de loin la manière la plus stylée de devenir millionnaire. Mais c'est aussi la plus improbable et la plus difficile. Car il va y avoir énormément de compétitions, que ce soit dans le foot, le basket, devenir chanteur, rappeur ou musicien. Ce sont des choses qui souvent demandent le travail de toute une vie et un certain talent. Mais si on réussit, on touche le jackpot. Pouvoir vivre de sa passion, gagner énormément d'argent, être célèbre et admiré par la plupart des gens, avoir toutes les filles à ses pieds, bref, on en a tous rêvé, mais c'est pas une stratégie que je recommanderais. Tout simplement parce que pour le commun des mortels, le taux de chance de réussite est extrêmement faible. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir footballeur professionnel. J'ai essayé, j'y ai passé toute mon enfance, j'étais extrêmement sérieux, je me suis donné à 100%, mais je n'ai pas réussi. J'ai par contre eu beaucoup plus de succès avec certaines des autres méthodes dont on va parler plus tard, et c'est tout simplement parce que la probabilité de réussite dans celle-ci est beaucoup plus élevée. Deuxième méthode pour devenir millionnaire, faire de l'investment banking ou du consulting. Ce sont les deux emplois avec la rémunération la plus élevée. Vous pouvez voir ici une grille de salaire de quelqu'un qui est dans l'investment banking et on voit que si on suit cette voie, on est plus ou moins certain d'être millionnaire autour de ses 30 ans pour ensuite avoir une rémunération qui continue à augmenter et accumuler une fortune de plusieurs millions d'euros avant sa retraite. Cette voie, contrairement aux autres, elle nécessite très peu, voire même aucune chance. C'est la voie de la sécurité où si on fait ce que l'on doit faire, on va devenir millionnaire presque de manière obligatoire. C'est personnellement ce que je voulais faire quand j'étais adolescent. Je voulais faire les meilleures universités pour ensuite avoir l'opportunité de travailler dans une grande banque ou bien dans une grande entreprise de consulting. Mais cette voie comprend aussi deux gros désavantages. Le premier, c'est qu'il faut être très intelligent et très bon à l'école. Et la deuxième, c'est que ça va demander énormément de sacrifices et de travail. C'est des horaires où on travaille 12-14 heures par jour, on n'a presque pas de week-end, on doit suivre les ordres d'un patron, on doit faire des choses qui sont pas du tout stimulantes. On est plus ou moins un esclave pendant au minimum les 4-5 premières années de notre carrière. Et avant ça, il faut avoir fait les meilleures universités et avoir passé avec les meilleures notes. C'est donc une voie qui s'adresse uniquement à un tout petit nombre de personnes, mais qui offre un gros potentiel et énormément de sécurité. Manière numéro 3, rejoindre une start-up ou une scale-up. En gros, une entreprise qui est en forte croissance et qui distribue des actions à leurs employés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une stratégie qui a une probabilité de réussite souvent plus élevée que fonder sa propre entreprise, car on va rejoindre un bateau qui est déjà sur la bonne voie et on va avoir beaucoup moins de stress que le fondateur d'une entreprise. J'appelle ça personnellement la stratégie Steve Ballmer, tout simplement parce que cet américain aujourd'hui pèse près de 80 milliards et il l'a fait uniquement en rejoignant l'entreprise Microsoft au bon moment. Imaginez-vous, le mec n'a jamais fondé d'entreprise et aujourd'hui il est propriétaire des Los Angeles Clippers. Je pense que c'est une très bonne façon de gagner beaucoup d'argent sans prendre trop de risques et en vivant une expérience, une carrière passionnante. Travailler dans une startup, c'est beaucoup plus intéressant que faire de l'investment banking, faire avocat ou comptable. En tout cas pour la plupart des gens, car il va y avoir plein de choses qui changent, il va falloir être flexible, on va avoir de nouveaux challenges et en plus de ça, si tout fonctionne bien, on a un énorme pactole à la fin car on a obtenu des parts de société en plus de notre salaire au cours de notre carrière. C'est aussi une voie qui va demander d'avoir certaines compétences. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les meilleurs diplômes, mais vous devez avoir une compétence que la startup a envie d'avoir. Que ce soit dans le marketing, le développement tech, le recrutement, votre capacité de gestion, votre maîtrise des réseaux sociaux ou je ne sais quoi, c'est uniquement avec ces compétences et la capacité de chercher une entreprise qui a du potentiel et qui permet d'avoir des actions que vous allez pouvoir avoir de la réussite là-dedans. Méthode numéro 4, devenir influenceur. L'entreprise de MrBeast, un des plus gros youtubeurs américains, a été valorisée à plus d'1 milliard de dollars. L'économie est en train de changer. Ce n'est plus le fait d'avoir des sportifs en tant qu'ambassadeurs ou de faire des publicités à la télé qui donnent de la force aux marques, mais bien le fait de connecter avec leur audience via les réseaux sociaux. Les influenceurs ont donc énormément de pouvoir et ceux qui arrivent à créer une communauté engagée peuvent gagner énormément d'argent. Que ce soit MrBeast avec ses différentes chaînes, son entreprise de burgers, ses applications, etc. ou Logan Paul qui lance sa marque de boissons qui vaut déjà plusieurs centaines de millions. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la puissance des influenceurs. Et en France, on le fait souvent, car tous les influenceurs n'osent jamais parler de l'argent qu'ils gagnent. Et je vous promets que des mecs comme Squeezie, ils valent des millions, voire même des dizaines de millions. Et ça va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur, d'être le mec qui a 10 millions d'abonnés pour gagner de l'argent en étant influenceur. Même avec une audience beaucoup plus petite, on peut gagner beaucoup d'argent et en quelques années devenir millionnaire. Contrairement au fait de faire sportif ou rappeur, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus atteignable. Il suffit de comprendre la viralité, comment est-ce que fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, quel type de sujets vont faire cliquer, vont faire parler, vont faire écouter et
comment capter et garder l'attention du public. Je pense pas que c'est quelque chose qui est inné, je pense que ça s'apprend et avec de la persévérance et de la détermination, vous pouvez tout à fait réussir à créer une audience considérable rapidement. Ensuite, deuxième étape, et c'est là où beaucoup de personnes se trompent, il va falloir monétiser cette attention. Certes, on peut utiliser les pubs classiques comme sur YouTube, etc. Mais là où vous pouvez faire le plus gros carnage, c'est en créant un business, un produit, quelque chose que vous allez vendre à votre audience. Personnellement, je le fais avec mes conférences, mes formations, etc. D'autres personnes le font avec une marque de vêtements, une marque de boissons, du coaching ou encore du contenu supplémentaire payant. Numéro 5, faire de l'immobilier. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont plus de 30 ans qui sont millionnaires, c'est grâce à l'immobilier. Je pense que c'est une industrie où il y a énormément d'argent à gagner, pas besoin de réinventer la roue, d'être original ou d'avoir des idées révolutionnaires et il n'y a pas besoin d'être super intelligent ou quoi que ce soit. Je pense que l'immobilier, ça récompense les bosseurs, les gens qui passent à l'action, qui ne doutent pas et qui avancent jour après jour, mois après mois, année après année. Vous pouvez faire fortune dans l'immobilier, il y a plein de manières de gagner de l'argent, il y a plein de manière de générer 1 million d'euros dans l'immobilier. Que ce soit en combinant le fait d'être agent immobilier et investisseur, que ce soit en faisant de la promotion immobilière ou en faisant de l'achat-revente, en faisant du Airbnb. Il y a énormément de personnes qui ont su en profiter et ça va continuer à être le cas au cours des prochaines années. Numéro 6, lancer un business physique. Et ouais, on dit souvent que les business physiques c'est dépassé, etc. Mais je suis convaincu qu'il reste énormément d'opportunités dans ce secteur-là. Tout simplement parce que les business physiques, souvent, c'est des business locaux. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de concurrence. Si dans une ville, il n'y a aucun bon restaurant italien, vous arrivez et que vous faites un bon restaurant italien, et ben vous avez énormément de chances de réussite. Donc en se positionnant au bon endroit, on arrive à réduire énormément la concurrence. Ensuite, il y a énormément de business models différents. Ça peut être le fait de faire un restaurant, un bar, une boîte de nuit, une carrosserie, une laverie, un coiffeur, etc., etc., etc. Il y a des centaines de business physiques locaux que vous pouvez lancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences particulières ou de diplôme. Ce qui va faire la différence, c'est un trait de personnalité qu'on appelle la conscientiousness. C'est très difficile à dire en anglais. En français, c'est l'équivalent plus ou moins de la diligence. C'est une espèce de combinaison entre le focus, la discipline, la ténacité, l'organisation et la responsabilité. Pour faire simple, c'est tout simplement la volonté de vouloir faire bien les choses. Et c'est selon cette étude qui a été faite il y a quelques années, le facteur numéro 1 de succès dans la vie. Et je suis convaincu qu'une personne qui a ces caractéristiques-là, elle va faire un carton dans un business physique. Et je le vois régulièrement. Vous allez avoir plein de coiffeurs qui font à moitié leur taf. Et une fois que vous allez rencontrer un coiffeur qui est vraiment à 200%, qui donne tout et qui a vraiment envie de faire bien les choses. Et ce coiffeur-là, quelques années plus tard, il a son salon de coiffure. Ce coiffeur-là, quelques années plus tard, il a 10 salons de coiffure. Et ce coiffeur-là, en quelques années, il devient millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de diligence. Façon numéro 7 de générer 1 million d'euros, ça va être investir. Il y a deux manières d'y arriver. Soit en faisant des investissements agressifs, c'est-à-dire en prenant beaucoup de risques. Vous allez investir dans des startups, dans la crypto, et vous allez avoir beaucoup de chances de perdre la totalité, une grosse partie de votre argent. Mais si ça passe, vous gagnez beaucoup d'argent très vite. C'est dans tous les cas beaucoup plus intelligent que d'aller au casino, jouer au loto ou faire des paris sportifs. Parce que certes, vous avez une chance de perdre votre argent, mais en moyenne, votre probabilité de réussite est beaucoup plus élevée. Et c'est en utilisant cette stratégie que j'ai fait certains de mes meilleurs investissements où j'ai gagné quelquefois plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques mois ou en quelques années. Mais c'est pas cette stratégie-là que je recommanderais. À moins que vous soyez jeune et que vous aimiez prendre des risques, je vous recommande plutôt d'utiliser la stratégie de l'investissement passif et prudent. Certes, ça va aller beaucoup plus lentement. Vous allez devoir investir plus d'argent, mais vous avez une probabilité quasi certaine, au bout d'un moment, d'avoir des gains. Et sur le long terme, ces gains, grâce à l'effet cumulé, eh bien, vous allez pouvoir faire des sommes considérables. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. Donc avec cette méthode, vous pouvez avoir un emploi normal, juste être relativement économe, investir votre argent tous les mois et au bout de 30, 40 ans, vous aurez 1 million de dollars dans votre compte en banque. Huitième manière de générer 1 million d'euros, c'est ma préférée, c'est celle que j'ai utilisée pour passer de 0 à 1 million d'euros en moins d'un an. Vous vous en doutez bien, c'est le fait de lancer un business en ligne. Cette méthode comporte deux extrêmement gros avantages. La première, c'est que ça peut aller relativement vite. En quelques années, vous pouvez faire des sommes considérables. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a presque aucune barrière à l'entrée. Une barrière à l'entrée dans le business, c'est quelque chose qui va protéger une industrie ou un business model. L'industrie minière, par exemple, elle a une énorme barrière à l'entrée. Vous n'allez pas pouvoir rentrer dans cette industrie à moins d'avoir des dizaines de millions pour acheter une mine, acheter les machines et les transporter et ensuite pouvoir les revendre. En plus de ça, vous allez devoir obtenir des permis, vous allez devoir avoir des compétences. Toutes ces choses-là, ça empêche la plupart des gens de se lancer dans ce type de business. Les business en ligne, à l'inverse, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin d'avoir une idée, il n'y a pas besoin d'obtenir un permis. Bref,
tout le monde peut se lancer. Et c'est pour ça qu'au cours des dernières années, la plupart des gens qui ont généré plus d'1 million d'euros, ils l'ont fait grâce à ce type de business. Et je pense personnellement que ça va continuer à être le cas. Attention, le fait qu'il y ait peu de barrières à l'entrée, ça veut aussi dire qu'il y a du coup plus de personnes qui se lancent et plus de concurrence. Donc ça va pas non plus être facile. Ça demande de l'assiduité, de la persévérance, le fait d'appliquer les meilleures stratégies, mais ça reste une incroyable opportunité. Vous avez plein d'opportunités dans le business en ligne. Il y a le fait de faire freelance ou de créer une agence. Vous allez monétiser une compétence et le vendre à d'autres business ou à d'autres personnes qui en ont besoin. Vous pouvez faire de la publicité sur TikTok, vous pouvez faire du copywriting, du media buying, vous pouvez modérer des groupes Facebook, des serveurs Discord, etc. Vous le faites vous-même au début et ensuite après vous créez une agence, vous avez des gens qui le font à votre place. Vous pouvez lancer une marque e-commerce. En utilisant les méthodes telles que le dropshipping 2.0, vous pouvez vous lancer avec quelques centaines d'euros, rajouter votre logo sur le produit et commencer à faire des publicités en ligne ou même encore mieux, faire des vidéos en organique, donc sans dépenser en publicité et les poster sur TikTok ou bien faire des images sur Pinterest et même commencer à générer de l'argent sans dépenser de l'argent en marketing. Vous pouvez aussi faire du coaching ou vendre des formations. Si vous avez une compétence et que vous êtes pédagogue, vous allez pouvoir aider des personnes à s'améliorer dans un de leurs hobbies, bien générer plus d'argent avec leur business. Bref, les possibilités sont infinies et vous allez avoir énormément de contenu, de vidéos, de formations sur internet pour vous aider à vous lancer. Le plus important maintenant, ça va être de sélectionner une de ces méthodes et d'essayer. Je vais pas vous mentir, je peux pas vous garantir que vous allez réussir. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que si vous ne tentez pas, vous allez le regretter toute votre vie. Alors mettez vos doutes de côté, créez un plan d'action, passez à l'action dès aujourd'hui, car dans 1 an, 2 ans, 5 ans, vous serez extrêmement reconnaissant de la décision que vous avez prise en regardant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très prochainement sur la chaîne, c'était Yomi. Allez, ciao!